Le Sud, c'est une aventure qui dure depuis 10 ans déjà, qui a commencé en 2007 avec un premier Sud qui était tourné vers la ville, un deuxième en 2010, tourné vers l'eau. Le troisième, c'était 2013 avec Douala Métamorphose, puisque cette ville se démultiplie tous les 10 ans. Et le quatrième, c'est finalement la conséquence de ces 3 Suds, c'est de parler de l'acteur principal, le protagoniste principal, c'est l'humain. Ce qui était important pour moi, c'était entourer la situation de Doualart avec un comité scientifique, avec des compétences en matière juridique, en matière pédagogique. Et cette expertise nous a permis en fait d'avoir les outils qui mettent en exergue le fait qu'un enfant aujourd'hui de 6 ans jusqu'à 16 ans, dans son cursus scolaire, on parle des droits fondamentaux seulement 3 fois. On a pensé que ce que l'art peut apporter, c'est pour reconnaître ses droits. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé depuis 2 ans et demi avec des écoles. Ici, on a souhaité mettre en exergue sur ce mur, en fait, les sources des artistes. Tout ce qu'on va expérimenter dans la ville toute cette semaine, ça ne vient pas comme ça tout d'un coup. C'est un projet qui existe depuis 2 ans et qu'on a mis en place avec les artistes. L'inscription du Sud, c'est dans toute la ville. C'est 22 œuvres qui sont réparties dans 5 quartiers. Nous sommes à l'école publique New Belle Aviation. Plusieurs artistes ont mené pas mal d'activités ici, à savoir Hervé Yamgay qui a mené un projet qui s'appelle les chaises de la dignité. D'ailleurs, je suis assise sur l'une d'elles. Hervé Yamgay s'est inspiré des textes de la déclaration des enfants ratifiés ou écrites par l'UNICEF. Et il a décidé de créer des symboles à partir de mots très forts tels que la dignité, la famille. Il y en a au total 6 installés déjà dans l'école publique New Belle Aviation. Nous sommes devant un ancien abribus abandonné qui a été restauré par l'artiste Justin Ebanda. Les artistes, parmi lesquels lui-même et Hervé Yamgay, ils ont mené à l'intérieur de l'établissement des ateliers de peinture et de dessin. Une peinture murale est née sur la question des droits de l'homme. Ils n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Et c'est pour ça qu'elle a réalisé ceci. Pour nous dire que nous, tous autant que nous sommes, nous avons le droit. Nous avons le droit à la justice. Là, tout de suite, nous assistons à l'inauguration de la pièce qui est précédée d'une performance animée par l'artiste Christian Etongo, qui est un artiste performeur camerounais. L'artiste Justin Ebanda a travaillé sur la réhabilitation de la mémoire. Cet abribus est peint, orné, embelli de mots, de textes relatifs aux personnages historiques qui se sont battus pour l'indépendance du Cameroun. Moustapha Akrim, qui est un artiste marocain, il a décidé de réaliser un projet sur l'article numéro 1, qui est le titre, donc c'est le titre de son projet. C'est une sculpture au relief qui nous présente des mots qui sont tirés de l'article numéro 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, recueillis comme ça, traduits en anglais et en français. Donc c'est un jeu qui met en lien tous ces mots importants de cet article numéro 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon lequel tous les hommes naissent égaux, libres, en dignité et en droit. Devant l'œuvre de l'artiste camerounais Jean-David Cotte, qui est un artiste plasticien. Et il nous présente aujourd'hui une œuvre qui a pour titre Les dits et les non-dits. C'est une installation qui nous présente en trompe-l'œil la façade avant de la maison de Ruben Oumyobé, sur laquelle est disposé des fragments de textes tirés d'un discours que Oumyobé a prononcé à l'ONU en 1952
en allant défendre les points de vue des Camerounais contre la colonisation à cette époque. Sur la physique du bâtiment, donc sur la thermique, l'acoustique, l'éclairage, toutes les choses que les étudiants n'aiment pas. Mais je crois que le Sud, c'est surtout un moment de réflexion. À l'Institut français, on a convié une philosophe qui s'appelle Séverine Kodjo-Granvaux à apporter une dimension de la connaissance, de la pensée. Elle a convié des personnes vraiment importantes qui réfléchissent sur cette problématique de l'humain, sur le continent africain, mais dans le monde entier. L'humain, c'est aussi celui qui a conscience, tout simplement, des gestes qu'il fait, qui a aussi conscience que derrière lui, il laisse des choses et que ces choses qu'il laisse et qu'il transmet ont une valeur pour les autres. Et c'est à partir du moment où cette prise de conscience existe qu'on est humain et que la notion de dignité se met en place. Ce matin, j'étais encore en train d'écrire.